Après, bien sûr, cette page affichée, nous allons essayer de voir les articles. Donc là, je me connecte toujours en partie administration. Je vais aller dans articles. Et là, si vous voyez quand même, je vous avais dit que les articles, ils ont un plus déjà qui est très visible ici. On peut avoir des mots-clés déjà dans les articles. Les articles peuvent être rangés dans des catégories. Alors que sur page, tel n'est pas le cas. Donc ici, avant même de commencer, peut-être je vais créer des catégories. Par exemple, par défaut, WordPress crée toujours la catégorie uncategorized, non catégorisée. Donc, normalement, pour une meilleure gestion, ce que je vais devoir faire ici, c'est de créer peut-être tout ce qui est, disons, digital. Voilà. Digital. C'est très rare de trouver dans des sites, bien sûr, d'agences de com des fils d'actualité, mais ici, quand même, je le mets. Ce serait bon pour le référencement, mais je ne rentre pas dans les détails. On le verra plus tard dans le menu publication et maintenance de site. Donc, Slug, c'est le nom qui sera utilisé pour les moteurs de recherche. Donc là, même si ici, s'il m'arrivait par exemple d'avoir une catégorie qui est économie avec l'accent, dans le slug, il n'y aura pas d'économie, il n'y aura pas d'accent. En plus, il y avait de l'espace, par exemple, catégorie économie, il allait les séparer par les tirés du 6. D'habitude, moi, je le laisse toujours vide et le moteur, ou bien en tout cas WordPress, va le remplir pour moi. Une catégorie parente, ce serait une sous-catégorie. Je m'explique. L'exemple que je donne souvent quand je viens dans sport, qui est catégorie, on peut avoir une catégorie parente comme étant football, le basketball, tout ça deviennent des catégories parentes. Ici, donc, on n'en a pas, nous, on le laisse comme ça. La description, c'est pour nous, les administrateurs. On peut décider aussi de l'afficher en partie publique, mais là, je ne vois pas l'intérêt. Donc, ici, je clique directement sur Ajouter une nouvelle catégorie. Et là, on vient de créer une catégorie digitale. Donc, comme information, pour le moment, on n'est pas dans un site d'information, mais en tout cas, tous les articles qu'on aura à créer, on va directement les enregistrer dans la catégorie déjà digitale. Donc ici, je vais venir déjà ajouter mon premier article, tout juste à l'endroit où on était tout à l'heure, il y a actualité qui est là. Et si vous regardez bien, chaque article ici, le premier élément, donc je peux toujours agrandir, le premier élément reste toujours le titre. Je vais faire un contrôle C, venir le coller. Voilà, intelligence artificielle, quel est le secret de l'écosystème. Voilà. Donc, autre chose, voilà. Là, je reviens toujours là, voici le corps de notre article. On contrôle C. Et là aussi, je reviens toujours là pour le coller. Et si vous regardez bien, WordPress à son niveau a déjà divisé l'élément en paragraphes. Donc ici, je vais devoir effacer ça parce que c'est de trop. Voilà, là, Kevin, Montréal, publié. Ça, c'est au moment de le copier sur le lien. Voilà, comment, voilà. Voilà, voici, je pense bien que là, c'est déjà bon. On a le contenu, on a déjà le contenu, on a les blocs, les différents blocs qui sont là, de paragraphes, ainsi de suite. Si vous regardez, contrairement à la page, si on vient dans document, ici, on a plus d'options. Déjà, les options qui s'affichent en plus, c'est déjà la catégorie. Donc ici, nous avions déjà créé la catégorie digitale. Donc ici, l'article qui est là, je l'envoie directement en digital. L'étiquette, c'est les mots-clés. Donc là, sur ce, je peux attendre d'être comment on l'appelle encore, sur le référencement pour le faire. Mais tout juste à titre d'exemple, je vais mettre ici chercheur. Voilà. Voilà. Virgule. À chaque fois que
écosystème, virgule, ainsi de suite. En tout cas, l'indexation des mots intelligence artificielle. Là aussi, virgule, pour les créer comme mots-clés. Les étiquettes restent toujours les tags, plus connus sur le nom de tags ou de mots-clés. L'image mise en avant, comme je le dis ici sur l'article qui est là, je peux choisir de mettre directement ici une image. Donc là, toujours dans le même dossier qui vous est transmis, contenu site, on a images et ces images, c'est intelligence artificielle. Hop. Je peux toujours lui remonter le bloc. Comme je dis, c'est un bloc de type image. On peut le remonter et pourquoi pas l'aligner comme on avait l'habitude de le faire. Là aussi, on a la possibilité de changer l'affichage de l'image. Mais là, hop, je l'aligne à gauche. Et directement, c'est parce que l'image est très grande. Je peux le réduire un tout petit peu pour que vous ayez l'effet visuel. Comme je pouvais choisir des tailles assez exactes pour l'avoir partout sur mon site, qu'ils aient la même présentation. Donc ici, toujours par rapport à la différence, par rapport à l'article, par rapport à la page. Donc ici, je peux définir une image que je vais mettre en avant. Là aussi, je vais sélectionner, aller chercher, je l'enregistre dessus, je le définis comme image mise en avant. L'extrait aussi, ça on l'a pas, c'est un texte qui va résumer, qui sera affiché bien sûr avant d'avoir le lire la suite. La discussion, si vous voyez là-bas, c'est plus est-ce qu'on l'autorise ou pas, mais par défaut, l'idée d'un article, c'est d'avoir des commentaires pour que les gens puissent le commenter, amener leur vision, en tout cas échanger. Voilà. Autre chose aussi, l'attribut aussi des articles, parce que on le verra comme les modèles des pages aussi, on a la possibilité de voir comment s'affiche l'article. Donc déjà, vous sentez une nette différence, un plus par rapport à l'article, par rapport si on le compare par rapport à la page. Donc ici, si je fais la publication, je le publie à nouveau par défaut sur le thème qui nous est proposé. Regardez bien, l'article est directement affiché à la page d'accueil. Et on a ici les tags qui sont affichés au bas. Les tags qui sont affichés au bas. Voilà. Et on a la possibilité aussi de mettre un commentaire. On a aussi la possibilité de le mettre la date, mais on verra plus tard comment l'enlever. En tout cas, voici une différence très simple. Et si on regarde toujours, le titre de l'article n'apparaît pas par défaut sur le menu des thèmes proposés par WordPress.